Il y a 4 ans, j'ai ouvert le relevé annuel de mon plan d'épargne retraite et j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Mon portefeuille avait progressé de 4,2% sur l'année. Les marchés, eux, avaient progressé de 9,7% sur la même période, presque 5 points et demi d'écart. J'ai passé un dimanche entier à éplucher les documents contractuels pour comprendre où étaient passés ces 5 points et demi. Ce que j'ai trouvé m'a mis hors de moi, non pas parce que c'était illégal, parce que c'était parfaitement légal, parfaitement dissimulé et parfaitement conçu pour que vous ne le trouviez jamais. Je m'appelle Lucas, j'ai 37 ans et j'ai passé plus d'une décennie à analyser des produits financiers pour des entreprises et des particuliers. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment votre père vous ment, pas métaphoriquement, mathématiquement, et je vais vous donner les outils précis pour savoir si votre contrat vous vole et quoi faire si c'est le cas. Commençons par les chiffres qui m'ont rendu fou ce dimanche-là. Une étude publiée en 2022 par l'Autorité des marchés financiers, l'AMF, le régulateur français des marchés financiers, a analysé 243 contrats PER commercialisés en France. Résultat, le coût total annuel moyen d'un PER en France dépasse 2,4% par an, 2,4% chaque année, sur l'intégralité de votre épargne retraite. Ce chiffre ne vous dit peut-être rien encore, alors laissez-moi vous montrer ce qu'il signifie concrètement sur 40 ans d'épargne. Permettez-moi de vous présenter Camille. Elle a 28 ans, elle est chargée de projet à Bordeaux, 2800 € net par mois. Elle vient d'ouvrir un PER chez son assureur habituel, celui qui gère déjà son assurance habitation et sa mutuelle. Elle verse 200 € par mois. Son conseiller lui a dit que son contrat avait des frais d'1,8% par an, ce qui est présenté comme raisonnable dans la moyenne du marché. Ce que le conseiller ne lui a pas dit, c'est que ce 1,8% n'est qu'une partie des frais réels. Voici ce que Camille ne sait pas. Son contrat a 3 niveaux de frais. Premièrement, les frais de gestion du contrat lui-même, 1,8% par an, comme annoncé. Deuxièmement, les frais des unités de compte, les fonds dans lesquels son argent est investi, en moyenne 0,8% supplémentaires par an sur les fonds qu'on lui a recommandés. Troisièmement, les frais sur versement, 3% prélevés sur chaque euro qu'elle verse, 3% sur chaque versement mensuel de 200 €, soit 6 € qui disparaissent avant même que son argent ne commence à travailler. Total réel, 2,6% par an plus 3% sur chaque versement. C'est exactement le type de structure identifiée par l'AMF dans son étude de 2022. Maintenant, voici la mathématique que personne ne vous montre. Camille verse 200 € par mois pendant 40 ans, avec un rendement brut hypothétique de 7% par an. La performance historique approximative des marchés actions mondiaux, voici ce qu'elle obtient dans 2 scénarios. Scénario A, son PER avec 2,6% de frais annuels totaux, rendement net 4,4%, capital final approximatif 240 000 €. Scénario B, un PER à faible frais avec 0,3% de frais totaux, rendement net 6,7%, capital final approximatif 460 000 €. La différence, 220 000 € pour exactement la même somme versée, exactement la même durée, exactement le même effort d'épargne. 222 000 € perdus, non pas à cause d'un mauvais investissement, mais à cause de frais que Camille n'a jamais vus sur un seul relevé de compte. C'est ça le mensonge du père. Ce n'est pas que le produit est mauvais, le père est un excellent outil fiscal, les avantages à l'entrée sont réels et significatifs. Le mensonge, c'est que la structure de frais de la majorité des contrats distribués en France efface une large partie, parfois la totalité, de cet avantage fiscal. Voici maintenant les 4 types de frais cachés que vous devez connaître et savoir chercher dans votre contrat. Frais de type 1, les frais sur versement, c'est l'argent prélevé immédiatement sur chaque euro que vous versez avant investissement. Il varie de 0% sur les meilleurs contrats en ligne à 5% chez certains assureurs traditionnels. 5% sur versement signifie que pour chaque 100 € versés, 5 € partent directement dans la poche de l'assureur ou du distributeur. Sur 40 ans de versement régulier, cela représente des milliers d'euros de capital initial jamais investi, donc jamais composé.
Frais de type 2, les frais de gestion annuels du contrat. C'est le pourcentage prélevé chaque année sur l'intégralité de votre encours, indépendamment de la performance. Votre peur monte de 10% cette année, l'assureur prélève ses frais de gestion quand même. Votre peur perd 5%, l'assureur prélève ses frais de gestion quand même. Ces frais varient entre 0,2% sur les meilleurs contrats et 2,5% sur les moins bons. Frais de type 3, les frais des unités de compte. C'est là que beaucoup de gens se font surprendre. À l'intérieur de votre PER, vous investissez dans des fonds. Ces fonds ont leurs propres frais de gestion, appelés TER en anglais pour Total Expense Ratio. Ces frais sont prélevés directement dans la performance du fonds. Ils n'apparaissent au jamais comme une ligne de débit sur votre relevé. Vous ne les voyez jamais. Ils varient de 0,2% pour un ETF indiciel à 2,5% pour certains fonds actifs. Quand un conseiller vous met dans des fonds maison à 2% de frais internes et que le contrat a déjà 1,8% de frais de gestion, vous êtes à 3,8% de frais totaux. Sur 7% de rendement brut, il vous reste 3,2%. C'est moins qu'un livret A certaines années. Frais de type 4, les frais d'arbitrage. Chaque fois que vous changez d'allocation, que vous passez d'un fonds à un autre, certains contrats vous facturent des frais d'arbitrage. Ils varient de 0 à 1% de la somme arbitrée, moins courant que les 3 premiers types, mais ils s'ajoutent au total dans les contrats les moins transparents. Laissez-moi vous présenter Théo. Il a 36 ans, il est ingénieur à Lyon, 3200 € net. Il a ouvert son PER il y a 7 ans, conseillé par son banquier. Il verse 300 € par mois. Il ne s'est jamais vraiment penché sur les frais parce que son conseiller lui avait dit que tout était dans la plaquette. La plaquette fait 16 pages. Les frais des unités de compte sont mentionnés en note de bas de page numéro 9 sur la page 14. Théo ne les a jamais lus. Quand je lui ai montré le calcul complet de ses frais réels, 2,2% par an total, et ce que ça représentait sur les 30 années restantes avant sa retraite, il a d'abord refusé de me croire. Puis il a vérifié lui-même, puis il a transféré son PER. Car voici quelque chose que beaucoup de détenteurs de PER ignorent. Vous pouvez transférer votre PER vers un autre opérateur. La loi Pacte de 2019 a rendu ce transfert possible et encadré. Après 5 ans de détention, le transfert est gratuit. Avant 5 ans, des frais de transfert s'appliquent, plafonnés à 1% de l'encours. Dans beaucoup de cas, même ces frais de transfert sont récupérés en quelques mois grâce à la différence de frais annuels entre l'ancien et le nouveau contrat. Voici maintenant comment vous analysez votre propre contrat en moins de 20 minutes. 4 étapes précises. Étape 1. Trouver le DIC, document d'information clé. Tout PER doit légalement fournir ce document. Il contient les frais de gestion annuels du contrat et les frais sur versement. C'est votre point de départ. Si les frais de gestion dépassent 0,5% par an ou les frais sur versement dépassent 1%, votre contrat est dans la zone d'attention. Étape 2. Identifiez les fonds recommandés par défaut dans votre contrat et cherchez leur TER. Ces informations sont disponibles sur les sites des sociétés de gestion ou sur des bases de données gratuites comme Quantalis ou Morningstar France. Additionnez le TER de vos fonds principaux aux frais de gestion du contrat. C'est votre coût total annuel réel. Étape 3. Comparer avec les meilleurs contrats PER disponibles sur le marché. Les courtiers en ligne proposent des PER avec des frais de gestion entre 0,2 et 0,5% et des ETF indiciels avec des TER entre 0,2 et 0,3%. Coût total annuel possible autour de 0,5%. Si votre contrat actuel est à 2% ou plus, l'écart est d'autres massif. Étape 4. Calculez le coût d'opportunité sur votre horizon de retraite. Prenez votre encours actuel, votre versement mensuel, le nombre d'années restantes et comparez le capital final à 6,5% net contre le capital final à votre taux net actuel. La différence, c'est le coût réel de votre inaction. Permettez-moi de vous présenter Sophie. Elle a 41 ans, elle est pharmacienne à Nantes, 4100 € net. Elle avait un PER ouvert en 2016 avec un grand assureur traditionnel, 2,3% de frais totaux annuels. Encours accumulé, 42 000 €. Elle avait 24 ans devant elle avant la retraite.
Quand elle a fait le calcul, la différence entre rester dans son contrat et transférer vers un contrat à 0,5% était de 180 000 euros sur 24 ans. 180 000 euros. Elle a transféré en 3 semaines. Aujourd'hui, son PER est chez un courtier en ligne investi en ETF-MS, CI World et ETF obligataire, frais totaux 0,80%. Je dois maintenant vous dire quelque chose d'important sur l'avantage fiscal du PER, parce que sans cette perspective, l'analyse serait incomplète. Le PER offre une déduction fiscale des versements sur le revenu imposable. Si vous êtes dans la tranche marginale d'imposition à 30%, chaque 100 euros versés vous coûte réellement 70 euros après déduction fiscale. C'est un avantage réel et significatif que vous ne trouvez sur aucun autre produit d'épargne standard. Cet avantage ne disparaît pas à cause des frais. Mais les frais excessifs peuvent réduire cet avantage de moitié, voire le supprimer complètement sur certains contrats très chargés. La bonne stratégie n'est donc pas d'éviter le PER, c'est d'utiliser le PER avec un contrat à frais minimaux pour cumuler l'avantage fiscal à l'entrée et le maximum de rendement net sur la durée. Un point sur l'avantage fiscal que beaucoup ignorent. Vous n'êtes pas obligé de verser dans un PER proposé par votre employeur ou votre banque habituelle. Vous pouvez ouvrir un PER individuel chez n'importe quel assureur ou courtier agréé et choisir vous-même les supports d'investissement. La liberté est totale. La plupart des gens ne le savent pas parce que leur banque ne le leur dit pas. Je vais vous donner maintenant les 3 questions précises que vous devez poser à votre conseiller ou chercher dans votre contrat avant la fin de cette semaine. Question 1. Quel est le coût total de possession annuel de mon contrat en incluant les frais de gestion du contrat ET, les frais des supports d'investissement recommandés par défaut? Si la réponse dépasse 1%, posez la question suivante. Question 2. Puis-je investir dans des ETF indiciels dans mon contrat et si oui, lesquels et à quel TER? Si la réponse est non ou si les ETF disponibles ont des TER supérieurs à 0,4%, votre contrat est structurellement limité. Question 3. Quels sont les frais et conditions de transfert de mon contrat vers un autre opérateur? La réponse à cette question vous donnera le coût exact de partir. Dans la plupart des cas, ce coût est récupéré en moins d'1 an grâce à la réduction des frais annuels. En 2023, une enquête de l'Association de défense des consommateurs UFC Que Choisir a révélé que 67% des détenteurs de PER en France ne connaissent pas le taux de frais réels de leur contrat. 67%, 2 personnes sur 3 qui épargnent pour leur retraite sans savoir combien cette épargne leur coûte vraiment. C'est le résultat d'une industrie qui a tout intérêt à maintenir cette opacité. Ce n'est pas un complot, c'est de l'ingénierie commerciale, des documents légalement conformes, des informations légalement divulguées dans un format légalement suffisant mais pratiquement incompréhensible pour la majorité des épargnants. Le résultat est le même que s'il s'agissait d'un mensonge délibéré. La différence entre vous et Camille dans mon exemple, c'est que vous savez maintenant. Vous savez que les frais sont en 3 couches, vous savez comment les trouver, vous savez qu'il existe des alternatives à 0,5% et vous savez que le transfert est possible et souvent très rentable. Ce que vous faites avec ces informations dans les prochains jours déterminera des dizaines, peut-être des centaines de milliers d'euros de différence à votre retraite. Pas une métaphore, une mathématique. Dans le prochain épisode, je vous montre comment construire une allocation ETF optimale dans un PER à faible frais en fonction de votre âge et de votre tolérance au risque, les choix concrets, les arbitrages et les erreurs à éviter. Abonnez-vous pour ne pas manquer cet épisode. Et ma question pour les commentaires, est-ce que vous connaissez le taux de frais total réel de votre PER en ce moment? Répondez en dessous, je lis chaque commentaire et si vous partagez votre situation, je peux vous aider à l'analyser.